Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathias Tran et je travaille chez Odrive en tant que développeur Java Backend au sein de l'équipe Red Team. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler d'AlphaDog. Donc pour commencer, AlphaDog, c'est quoi? AlphaDog, c'est un système de lock qui permet de s'assurer qu'une seule tâche soit lancée à un instant donné dans un système distribué. Concrètement, AlphaDog, c'est un projet Java Maven qui est open source et qui est sous licence Apache 2.0. Il est déjà utilisé dans plusieurs de nos projets au sein de Odrive, dont Bornux et AD Backup et d'autres. Et ce projet, à la base, a été créé par un ancien d'Odrive qui s'appelle Christophe Delorme. J'aurais bien voulu vous montrer à quoi il ressemble, mais je n'ai malheureusement pas pu trouver une photo de lui. En revanche, en cherchant bien sur Internet, j'ai pu trouver un sosie ici, que vous pouvez voir là. Donc il ressemble très portrait. Sinon, vous pouvez aussi retrouver le projet sur GitHub en suivant le lien ici. Donc comment fonctionne AlphaDog? Il est basé sur du Zookeeper. Donc sans entrer dans les détails, Zookeeper, c'est un logiciel de stockage synchronisé pour système distribué. Donc il fonctionne sous forme d'arborescence, où sur chaque nœud, on peut y stocker des données. Un nœud peut être représenté par un chemin, un peu comme dans les fichiers, dans les systèmes de fichiers qui sont composés de répertoires et de fichiers. Et en général, Zookeeper est utilisé pour faire de la configuration partagée dans les systèmes distribués. Pour vous montrer comment fonctionne AlphaDog, je vais vous illustrer ça par un exemple concret. Donc on a ici un serveur Zookeeper et une application utilisant AlphaDog qui est déployée sur deux serveurs différents. Imaginons maintenant que l'application veuille, pour une raison quelconque, envoyer un mail de rappel à un destinataire. Dans un cas normal, en fait, les applications vont chacune, sur les deux serveurs, envoyer un mail à un destinataire. Or, ce serait bien que le destinataire ne reçoive qu'un seul mail. Donc c'est là que va entrer en jeu AlphaDog. Donc lors du processus d'envoi de mail, une des applications va s'imposer en tant qu'alpha du groupe, comme par analogie avec l'émeute de chien, où en fait l'alpha est le dominant qui est prioritaire sur les ressources, un peu comme sur la nourriture par exemple. Ici, une des applications sera prioritaire et AlphaDog va créer un nœud sous Zookeeper qui va s'appeler AlphaDogLocks et un ensemble de nœuds sous AlphaDogLocks qui va être représenté par un chemin qu'on pourra spécifier à AlphaDog. Ici, j'ai choisi un chemin d'un seul étage. On a donc un seul nœud ici sous AlphaDogLocks. Donc voilà, au début du traitement, l'application Alpha va créer et stocker un lock sous le nœud MyPass, donc ici que j'ai représenté par un os, et un temps qui correspond à l'heure à laquelle le lock a été posé. Donc j'ai noté ici time. Maintenant, la deuxième application va aussi vouloir envoyer un mail pendant que en fait, l'application Alpha est en cours de traitement. Donc ce qui va se passer, c'est que la deuxième application va essayer de faire la même chose que l'application Alpha. Il va essayer de poser un lock sous MyPass, mais il ne va pas pouvoir le faire car en fait, ce n'est pas l'application Alpha. Et en gros, concrètement, c'est parce que l'application Alpha y a déjà posé son propre lock à lui. Et donc, par conséquent, ce qui va se passer, c'est que la deuxième application ne pourra pas exécuter sa tâche, et donc un deuxième mail ne sera pas envoyé. Donc, une fois que l'application Alpha a fini sa petite affaire, il va récupérer son lock. Mais comme vous pouvez le voir ici, le temps sera toujours stocké sous le nœud MyPass. La raison pour laquelle le temps est stocké, c'est pour éviter qu'une tâche puisse être lancée plusieurs fois dans un intervalle de temps court. Imaginons ici que sur les deux serveurs, on ait un réglage sur l'heure avec un décalage de 5 minutes et que le processus d'envoi de mail ne dure que quelques secondes. Alors avec juste le système de log classique, 2 mails seraient envoyés. Or ici, avec le temps qui est stocké, AlphaDog va pouvoir vérifier si une tâche a déjà été lancée dans une période donnée
Et cette période peut être paramétrable sur AlphaDog. Donc en gros, pour qu'une tâche puisse être lancée, une deuxième tâche puisse être lancée, il faut qu'il ait attendu une certaine période de temps après le dernier lancement. Donc, comme on l'a vu, AlphaDog, c'est utile, mais il y a tout de même quelques inconvénients que vous avez peut-être remarqués. Le premier inconvénient, c'est que, quelle que soit l'application, et même si en fait, les tâches sont complètement différentes, les logs sont toujours stockés sous le même namespace, AlphaDog Logs. Ce qui veut dire que si on ne fait pas attention et qu'on choisit le même chemin sous AlphaDog Logs, que j'ai ici appelé MyPass, pour deux applications qui n'ont absolument rien à voir, on peut avoir des comportements qui sont incohérents. Par là, je veux dire que certaines tâches ne seront pas lancées tout simplement. Le deuxième inconvénient, c'est que si l'application Alpha exécute une tâche qui dure indéfiniment, alors le lock ne sera jamais retiré, le lock qui est là, il sera jamais retiré du nœud MyPass, et donc toutes les applications qui vont utiliser ce chemin et qui vont utiliser ce chemin pour leur lock ne seront jamais lancées. Donc ces deux points sont des problématiques qui sont clairement améliorables sur AlphaDog. Donc pour conclure, je vous rappelle ici le lien GitHub pour accéder au projet, qui, je vous le rappelle, est open source et qui est maintenu par ODrive. Donc je vous le rappelle, il est déjà utilisé dans plusieurs de nos produits en production, et il sera amélioré selon nos besoins et par rapport à la bande passante qu'on a. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi contribuer à améliorer AlphaDog, et je le répète, nos équipes sont derrière pour maintenir le projet. Merci. Y a-t-il des questions? Je crois que tu as été très clair. Merci.